Donc là, la pointe est retaillée normalement. J'ai quand même 2-3 petits défauts sur le dos du couteau, donc ce que je viens faire, c'est y aller en long comme ça, histoire de le retailler, lui donner une forme sympa, et puis surtout enlever les rayures qu'il pouvait y avoir dans ce sens-là. Donc voilà, le couteau a retrouvé une forme à peu près normale. Ce que je vais faire ensuite, c'est passer sur cet outil-là, le Scotch-Brite, histoire de venir enlever les rayures. Donc là, on voit un petit peu, il y a 2-3 petits reliefs, 2-3 petits reflets qui ne sont pas forcément des plus esthétiques. Ça permet de venir voilà, les masquer un petit peu, de redonner un bon aspect. À main levée, on arrive un peu à contrôler cet angle, surtout justement par le contrôle visuel. La première moitié de la lame, vous voyez un liseré brillant qui s'est formé. Et si je viens l'appuyer avec mon doigt, il va venir se cacher de l'autre côté du couteau. Et donc ça veut dire que j'ai bien procédé à mon affûtage des deux côtés. On doit être 3-4 entreprises ou artisans à faire de l'affûtage. Il n'y a pas de délai dans lequel ramener le couteau, forcément ça va beaucoup dépendre de votre usage. Donc un professionnel va forcément l'utiliser 10-20 fois plus qu'un particulier. Donc ils en auront peut-être besoin tous les mois, tous les 2 mois, ou dès qu'une pointe sera cassée ou qu'un couteau aura fait une mauvaise chute. Alors que les particuliers, c'est justement soit pour avoir des couteaux bien brillants pour des grandes occasions, soit une fois tous les ans ou tous les 2 ans dès que le fusil fait plus grand chose. Tout se réaffûte, la plupart du temps. Les seuls couteaux qui se réaffûtent pas, c'est les couteaux avec une micro-denture. On recommande quand même toujours de prendre des lames lisses si on veut pouvoir les entretenir soi-même, pouvoir les garder plus longtemps. Les lames lisses, ça reste un gage de qualité.